Hello tout le monde, aujourd'hui je voulais vous parler du Pilates. Mais avant de réaliser les exercices Pilates, très important, je voulais vous montrer ce qu'on appelle les 5 référentiels dans la méthode du Pilates. C'est tout simplement 5 choses à respecter, à mettre en place au niveau de ton corps pour pouvoir bien réaliser tous les exercices Pilates. Ok, alors c'est parti, je te montre tout ça. Référentiel numéro 1, le bassin neutre. Donc pour venir te positionner en bassin neutre en posture debout, tu vas venir écarter les pieds largeur bassin. Pour ça, tu peux t'aider du talon, positionner au niveau du gros orteil de l'autre pied et tu bascules le pied. Tu vas venir ensuite visualiser ton bassin tel une bassine remplie d'eau et venir faire des mouvements aller-retour, antéversion, rétroversion. En antéversion, tu vas imaginer l'eau qui se déverse à l'avant de ton bassin et en rétroversion, l'eau qui se déverse à l'arrière. Et progressivement, tu vas venir réduire tout doucement l'amplitude de ces mouvements jusqu'à un moment donné atteindre ton bassin neutre. Tu peux vérifier ton bassin neutre avec le triangle d'or, index et majeur, situé au niveau du pubis, qui doit être, du coup, ton triangle d'or doit être situé à la verticale. Référentiel numéro 2, le centrage, qui intègre le plancher pelvien et le transverse. Ton plancher pelvien, donc ton périnée, tu vas le contracter comme si tu retenais un gaz ou d'aller à la selle. Tu vas imaginer que tu montes 3 marches d'escalier et à la 3e marche, on va démarrer par ça, 3e marche, tu vas contracter complètement à 100% et tu relâches. Tu descends d'une marche, tu contractes et tu relâches. Et relâche un petit peu la contraction, juste une seule marche, là tu contractes juste à 30% ton périnée et tu relâches. Maintenant le transverse. Pour sentir ton transverse, tu vas venir tousser. Et là tu vas sentir le muscle qui va se contracter, et bien c'est lui, c'est le transverse. Maintenant on va mettre en place les deux, le périnée et le transverse. Donc dans un premier temps, sur une expiration, tu vas contracter ton périnée, et tu vas laisser rentrer le ventre du bas vers le haut, progressivement, et tu relâches. À nouveau, périnée, contracte le périnée, expire, rentre le ventre, tu sens le transverse qui se contracte, et tu relâches et tu laisses le ventre se gonfler naturellement. Référentiel numéro 3, la respiration thoracique. Avec le centrage, on va intégrer maintenant la respiration thoracique. Donc là, il s'agira de rester et pendant l'inspiration et pendant l'expiration, de rester avec le périnée et le transverse contracté. Et là, on va rajouter une respiration. Donc tu vas pouvoir venir positionner tes mains au niveau du thorax et sentir à l'inspiration les côtes qui s'ouvrent et qui s'élargissent sur le côté. Expire, ton périnée, ton transverse sont contractés. Tu les gardes contractés et inspire, ouvre tes côtes un petit peu comme un parapluie ou un parasol. Et expire à nouveau. Inspire comme si tu portais un pantalon beaucoup trop serré et le centre engagé. Tu peux respirer à l'expiration en ouvrant légèrement la bouche, laisser passer l'air naturellement et puis inspire, ferme la bouche, inspire par le nez. Mais tu peux aussi respirer uniquement par le nez comme en yoga. Référentiel numéro 4, les épaules. Pour trouver le bon placement, viens positionner tes mains sur les épaules et viens amener tes coudes bien parallèles vers l'avant et ensuite viens écarter les bras pour réaliser comme un demi-cercle et tu t'arrêtes au niveau de l'axe de ton corps. Tu abaisses les bras, les coudes vers le sol et tu gardes en place le haut de tes bras et juste tu viens baisser avant-bras et mains. Et tu es là dans le bon positionnement au niveau de tes épaules, de tes omoplates. Tu vas peut-être avoir l'impression d'être un peu trop vers l'arrière ou pas naturel du tout. Mais je te rassure, c'est normal, c'est tout simplement que dans notre quotidien, on a tendance à être toujours un peu trop vers l'avant. Référentiel numéro 5, la tête. Pour trouver le bon positionnement de la tête, il va être important de garder la courbure naturelle de tes cervicales et de garder la tête bien dans le prolongement avec le regard vers l'avant. Pour cela, tu vas venir faire des grands oui avec ta tête, un petit peu comme on a fait pour le bassin tout à l'heure, et puis progressivement, tu vas venir réduire l'amplitude du oui, du mouvement avec ta tête, jusqu'à un moment donné, arriver
sur une position de la tête dans le prolongement du reste du corps. Pense bien du coup ici à t'auto-grandir, à imaginer que tu pousses le plafond ou le ciel avec ta tête et donc à garder la courbure naturelle de tes cervicales. Voilà, donc maintenant tu connais les 5 référentiels Pilates. Alors là, je te les ai montrés en posture debout, donc tu pourras les appliquer tels quels lors des exercices debout de Pilates. L'idée, ça va être de mettre en place ces 5 mêmes référentiels dans toutes les autres postures. Donc que tu sois allongé sur le ventre, allongé sur le dos, à 4 pattes, assis, etc. Juste pense bien au niveau de ton bassin référentiel numéro 1, pense bien du coup, ça va t'aider le triangle d'or avec les 2 doigts sur le pubis et pense bien ton triangle d'or quand tu es allongé par exemple sur le dos, le triangle d'or doit être parallèle au sol. Voilà. Et puis aussi, très important, les omoplates référentiel numéro 4 au niveau des épaules. Peu importe ta posture, tu vas toujours être dans l'idée d'amener tes omoplates, de les descendre vers les poches du pantalon. Voilà, c'est parfait, tu connais tout, il n'y a plus qu'à le mettre en place, donc bonne pratique et profite bien. C'était une de mes premières vidéos donc sur la chaîne Écoute de Soi. Donc si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche et à liker. Et d'autres vidéos suivront. Bonne pratique, à très bientôt. Et namasté!